Pourquoi le robot Tesla est plus important que les véhicules Tesla selon Elon Musk? Et si un robot avait la clé du destin de l'humanité entre ses mains? Elon Musk semble croire que c'est le cas. Le Tesla Bot, ou Optimus, est le dernier projet dont le PDG de Tesla parle souvent en ce moment. Il s'agit en réalité d'une idée de conception d'un robot humanoïde entièrement autonome. Ce robot devrait coexister pacifiquement avec les humains et commencer à remplacer un grand nombre d'occupations risquées et monotones qui sont essentielles à notre économie. D'ailleurs, Elon Musk a déclaré un certain nombre de choses étonnantes, notamment que le robot Tesla finirait par dépasser le véhicule Tesla en tant que principal générateur de revenus de l'entreprise. Et au cas où cela ne suffirait pas, dans une économie future où les robots constituent la classe ouvrière et les humains sont réévalués à leur juste valeur, ce robot pourrait finir par être la principale source de main-d'œuvre mondiale. Si ce scénario vous semble familier, c'est parce qu'il a servi à d'innombrables histoires de science-fiction au fil des ans, notamment iRobot, Matrix, Alien ou encore Terminator. D'ailleurs, dans la plupart de ces histoires, les humains ne s'en sortent pas très bien lorsque les robots sont impliqués. Elon Musk pourra-t-il tenir son vœu en utilisant une armée d'humanoïdes robotisés pour sauver la Terre malgré toutes ses prévisions de mauvais augure? Ou Tesla deviendra-t-elle inévitablement comme l'entreprise du mal? Discutons-en. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti. En résumé, le Tesla Bot, ou Optimus, si vous préférez, est représenté par ce design incroyablement contemporain qui ressemble à un jeune homme vêtu d'une combinaison de vol SpaceX moulante et d'un casque punk ridicule. L'idée de base derrière Optimus est qu'il s'agira d'un robot physiquement plutôt ordinaire. C'est d'ailleurs ce que prévoit la stratégie de sécurité d'Elon Musk. Elon affirme qu'un humain de taille et de poids moyen devrait être capable de dépasser ou du moins de devancer un robot Tesla, compte tenu de sa taille et de son poids de 56 kg et de sa vitesse de pointe de 8 km/h. Cela contraste fortement avec un appareil comme le Boston Dynamics Atlas, qui peut faire des acrobaties et du parcours avec facilité. Ce dernier peut par ailleurs couper une personne en deux si on lui en donne l'occasion. Le robot Tesla est censé être utile et non visuellement stupéfiant. Il est décrit comme un droïde ouvrier par Elon. En fait, le président Elon a choisi de parler du robot lors du récent Cyber Rodeo, marquant le début de la production de voitures à la Gigafactory de Tesla à Austin. L'événement était consacré aux voitures Tesla et à la production de véhicules. Du coup, Elon a déclaré à propos du robot: « Il va changer notre façon de penser au sujet de l'économie. Il sera capable de faire à peu près tout ce que les gens ne veulent pas faire. Il ouvrira la voie à une ère de richesse. » Bien entendu, la programmation, bien plus que la conception, est la véritable clé de la sécurité et de l'efficacité d'un robot. Tesla brille vraiment dans ce domaine également, puisque Tesla a déjà travaillé avec l'IA dans le monde réel, et elle est la société la plus susceptible de créer un véritable humain artificiel. Par ailleurs, la même technologie que celle utilisée actuellement pour fabriquer des voitures robotisées capables de circuler dans les rues de la ville à côté de conducteurs humains sera utilisée pour produire des travailleurs robotisés capables de s'intégrer de manière transparente dans l'économie humaine. De plus, Elon a pu parler en toute franchise de son approche du projet Optimus dans une interview récente avec Business Insider, en déclarant: « En ce qui concerne l'IA et la robotique, naturellement, je vois les choses avec une certaine appréhension, parce que je ne veux certainement pas avoir quelque chose qui pourrait potentiellement être nuisible à l'humanité. Toutefois, les robots humanoïdes existent. D'ailleurs, regardez Boston Dynamics. Leur performance s'améliore chaque année. Le taux de progression de l'IA est très rapide. En outre, Elon affirme que les robots et l'intelligence artificielle se développeront, qu'ils soient là ou non. Cependant, il ne fait confiance à personne d'autre pour le faire en toute sécurité. Alors, il veut prendre lui-même l'initiative. Les directives relatives à l'utilisation d'un robot sûr devraient être faciles à suivre en principe. Néanmoins, elles pourraient aussi rendre les enfants plus vulnérables à l'exploitation. Si nous nous tournons vers certaines de nos plus grandes œuvres de science-fiction, nous avons iRobot, le roman écrit par Isaac Asimov, mais pas le film où figure Will Smith. Le livre original est un recueil de nouvelles qui aborde l'idée de robots dotés d'un esprit.
Bien qu'assez anciens, ces lignes sont toujours d'actualité. Asimov a néanmoins reconnu quelques lignes directrices pour une utilisation sûre des robots. La règle numéro 1 consiste à ne pas nuire intentionnellement à quelqu'un ou à permettre à une autre personne de nuire intentionnellement à quelqu'un d'autre en ne faisant rien. La deuxième règle stipule que vous devez toujours suivre les instructions de l'homme, sauf si elles vont à l'encontre de la première règle. L'autopréservation est la troisième règle, à condition qu'elle n'entre pas en conflit avec les règles 1 et 2. En résumé, nous pouvons appliquer le même ensemble de règles à ce que fait Tesla avec son véhicule entièrement autonome. Nous savons que la première ligne directrice de l'autopilote Tesla est d'éviter de heurter ou de permettre d'être heurté par quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr qu'Elon ait jamais explicité la règle numéro 2, mais nous pouvons supposer qu'il doit suivre toutes les règles de circulation, à moins que cela ne l'amène à heurter quelque chose. La troisième règle est que vous devez essayer de ne rien faire qui puisse mettre les autres passagers mal à l'aise, tout en respectant les règles. Donc, en principe, tout devrait se dérouler comme Elon l'a prévu, et ce, sans risque pour la civilisation. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'automatisation, il n'y a essentiellement que deux options. Soit nous nous efforçons de créer un robot capable de réaliser toutes les tâches humaines, soit nous remplaçons les humains par des robots capables de réaliser toutes les tâches humaines. Elon a très bien expliqué sa réponse lorsqu'il s'est entretenu avec Business Insider, déclarant que les humains ont construit le monde pour interagir avec un humanoïde bipède doté de 2 bras et de 10 doigts. Par conséquent, un robot doit avoir à peu près la même taille, la même forme et la même capacité qu'un humain pour être adapté et capable d'effectuer des tâches de type humain. Cela sera également important pour la production de masse, ce qui permettra à Tesla de vendre plus de robots que de voitures à long terme. Si l'on se souvient de ce qu'Elon a mentionné la semaine du lancement de Giga Texas, il a affirmé qu'il voulait augmenter la capacité de la ligne de fabrication du modèle Y à 500 000 véhicules par an. Il s'agit de la ligne de production unique au monde avec le plus grand volume et une fois que cela sera accompli, c'est alors qu'il commencera à créer des Cybertrucks, des Roadsters et tout le reste. Lorsque vous vous concentrez sur la création d'un seul produit, vous optimisez son efficacité. Voilà pourquoi, en créant Optimus, qui est un humanoïde à vocation d'intérêt général, Tesla peut concentrer tous ses efforts et ses ressources sur un design unique et cohérent, placé sur une seule ligne de production qui pourrait produire plus d'un demi-million d'unités par an. D'ailleurs, imaginez combien il serait beaucoup plus simple de développer un robot Tesla qu'un modèle Y. 10 ou même 100 fois plus simple. Si nous appliquons le même niveau de productivité d'une ligne de véhicule Tesla à une ligne de fabrication de robots Tesla, nous pouvons facilement atteindre des taux d'exécution de plusieurs millions de dollars par an. Et c'est ainsi que le robot Tesla connaîtra le succès. Naturellement, son prix doit être raisonnable afin d'attirer une large base de consommateurs. De toute évidence, il n'existe pas encore de marché pour les robots humanoïdes autonomes. Mais le Spot de Boston Dynamics, un chien mécanique, nous en donne au moins une idée. Vous pouvez vous procurer cet inquiétant petit appareil à 4 pattes pour la somme pitoyable de 74 500 $. Du moins, c'était le prix au moment de l'introduction en 2020. Le double de cette somme existe probablement aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup d'argent pour un petit robot doté d'une minuscule gamme d'applications. Dans ce cas, quel serait le prix d'un robot Tesla ? De son côté, Optimus partagerait le même cerveau que la Model 3 ou du modèle Y. Et la majorité des composants clés de la conception de l'Optimus sont déjà utilisés dans les véhicules grand public de Tesla. Ce que Tesla appelle un ordinateur entièrement autonome. Les mêmes caméras numériques seraient utilisées par le robot pour voir. Les bras et les jambes du robot seraient propulsés par les mêmes dispositifs de contrôle robotique que ceux utilisés pour guider le véhicule lorsqu'il est en pilotage automatique. Dans tous les scénarios, les mêmes batteries et le même système de charge fonctionneraient. En réalité, le Tesla Bot aurait simplement besoin de beaucoup moins de composants que ceux qui sont actuellement utilisés dans les voitures coûtant 50 000 ou 60 000 $. Par conséquent, sa fabrication ne serait pas extrêmement coûteuse. Mais combien le consommateur moyen serait-il prêt à dépenser pour un robot ? Eh bien,
Si Boston Dynamics peut demander 75 000 $ ou plus pour un chien robot, Tesla peut certainement demander 3 fois plus pour un humanoïde totalement fonctionnel. Tesla, cependant, ne va probablement pas essayer de vendre Optimus de sitôt. Et les intégrant à la Gigafactory Tesla ou à la base spatiale SpaceX, il pourrait faire le plus grand bien en démontrant au monde entier ce dont le Tesla Bot est capable. De plus, Elon lui-même a déclaré que nous ne devrions pas nous attendre à ce que d'autres trouvent une utilité à quelque chose si nous sommes incapables de le faire. La majorité d'entre nous pense déjà que ce sont ces robots, et non des humains, qui seront les premiers à poser le pied sur Mars. Elon pourra vendre ses gadgets au prix qu'il voudra, afin que les gens auraient observé Optimus se déplacer sur la surface de Mars et s'occuper de sa mission, qui est d'établir la première colonie martienne avant l'arrivée des humains. Par ailleurs, les gens paieront sûrement plus pour un robot majordome personnel que pour une carte Pokémon à 5 millions de $. Cependant, je ne crois pas qu'Elon voudra 5 millions, 1 million ou même 100 000 $ pour un robot Tesla. En effet, il ne semble pas qu'Elon fasse cela pour simplement augmenter sa richesse. Il est effectivement très riche, mais il investit énormément dans le projet Tesla Bot dans le but d'améliorer la planète. Et je pense que c'est pourquoi il appréhende cette tâche avec un tel sentiment d'urgence. Voici ce qu'Elon a déclaré. En termes de priorité des produits, je pense que le développement le plus important que nous réalisons cette année est le robot humanoïde Optimus, lors d'une conférence sur les résultats en janvier. De plus, Elon a déclaré à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu'il espérait disposer d'un prototype fonctionnel du robot d'ici l'année prochaine. Cependant, Elon ne discute pas non plus régulièrement d'un produit avec le même niveau de pertinence qu'il l'a fait jusqu'à présent cette année avec le robot Tesla. Je pense qu'Optimus a le potentiel de devenir plus grand que l'entreprise automobile au fil du temps, a déclaré Elon lors de la conférence en janvier. Par ailleurs, on sait que la main-d'œuvre est la base de l'économie et les biens d'équipement ne sont que de la main-d'œuvre raffinée. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de véritable pénurie de main-d'œuvre? À ce moment-là, je ne suis même pas sûr de ce que le terme économie signifie. C'est incroyablement significatif parce que c'est ce dont parle Optimus. Il est donc clair que cela signifie plus pour lui que de simplement fabriquer un super produit robotique qui se vendra bien et qui lui fera gagner beaucoup d'argent par la même occasion. De plus, Elon est vraiment sérieux lorsqu'il s'agit de s'attaquer à ce problème, car il s'agit d'une préoccupation mondialement très importante. Enfin, l'embauche de nouvelles personnes pour collaborer à cette initiative avec Tesla montre à quel point l'entreprise prend ce projet au sérieux. Nous avons constaté une augmentation du nombre de postes liés au projet de robots humanoïdes apparaissant sur le site d'emploi de Tesla au cours des dernières semaines. Mais combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant que nous ne rencontrions un Optimus avec toutes ses capacités? Combien de temps faudra-t-il avant que ces robots ne commencent à remplacer les gens sur les lieux de travail de nos villes? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.